Alors on se prépare. Go, c'est parti. Ils ont moins d'1 minute pour arrêter un saignement ou soigner une blessure. Respire par la bouche. Ouvre la bouche. J'ai repéré que c'est la fosse nasale gauche qui a une hémorragie. Donc j'ai mon swab imbibé d'adrénaline que je vais appliquer. La suite du combat dépend de leur intervention. Grosse pression pour ces futurs cutmen. Traduisez littéralement, les hommes des coupures. Ça va très vite, donc d'où l'intérêt de bien anticiper avant la minute de repos et d'observer le boxeur afin de déterminer la blessure à traiter. Et rien n'échappe aux deux formateurs dont l'expérience ne fait pas débat. Je pense que tu as fait un point de compression et après tu as nettoyé. Je pense qu'il aurait fallu d'abord nettoyer, faire le point de compression. Et une fois que tu as fait le point de compression, on arrête là après. Il n'y a pas besoin de refaire encore. Ils soignent les plus grands boxeurs sur les rings du monde entier. On contrôle qu'il ait utilisé le bon matériel en fonction du type de blessure et qu'il ait bien manipulé le matériel avec la bonne compétence de main pour que l'intervention soit efficace. Au-delà des gestes techniques, l'attitude, l'énergie est importante. Il faut savoir garder son calme pour ne pas stresser le combattant. La principale qualité d'un cutman, c'est la sérénité. Alors, c'est vraiment être le plus posé possible, ne rien laisser paraître finalement. Il ne faut jamais affoler un boxeur. Comme leurs protégés, les cutmen ont aussi un combat à gagner, celui contre les blessures.